Bonjour, je m'appelle Pascale Reinhardt, je suis coach professionnelle, formatrice et directrice pédagogique d'un programme de formation au coaching. Depuis 15 ans, je travaille avec des entreprises nationales et internationales dans des missions d'accompagnement d'équipes et de personnes. J'ai été présidente de la Société française de coaching et continue à avoir des responsabilités internationales dans l'organisation de la profession, qui est encore assez nouvelle. Je pratique mon métier avec beaucoup de plaisir. J'ai trouvé une pratique dans laquelle non seulement je peux contribuer, mais aussi continuer à apprendre et à m'interroger constamment sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Auparavant, j'étais banquière d'investissement. J'ai terminé ma carrière dans une grande banque internationale américaine en tant que vice-présidente aux fusions-acquisitions. J'ai un MBA en finance que j'ai fait il y a un bon moment aux États-Unis, à NYU, un doctorat en histoire de l'art et un titre de psychologue. Je suis donc directrice pédagogique de programmes de formation. J'interviens dans des formations en coaching et aussi des formations ou des séminaires pour managers dans les entreprises qui visent à les aider à améliorer leur posture, leur communication et éventuellement leur leadership. Depuis 15 ans, je pratique le coaching d'affaires et pendant ces 15 ans, j'ai continué à me perfectionner, à apprendre et à me faire certifier à un certain nombre d'outils, dont certains de coacting tels que le Golden, mais d'autres aussi, le Hogan, beaucoup d'outils qui permettent d'avoir une interaction avec le client. Ceci dit, pour moi, un coach d'affaires senior n'est pas un coach que outillé. C'est une personne qui est capable de s'interroger sur sa posture et aussi de comprendre les interactions, les enjeux d'un environnement pour pouvoir adapter le temps de coaching avec ce qui se passe réellement à l'extérieur pour le coacher lui-même. Dans mes 15 ans de pratique professionnelle, j'ai fréquemment reçu des feedbacks que j'ai appréciés sur mon exigence et en particulier en termes de déontologie. L'apprentissage du cadre, l'interrogation constante du coach sur qu'est-ce que je suis en train de faire est indispensable, non seulement à la réussite de la relation, donc à l'évolution du client, mais aussi à la propreté de l'influence sur un système et, je dois vous le dire, sur notre efficacité, donc notre succès en tant que coach d'affaires. Ce credo, cette certitude que le cadre, la précision et aussi la présence avec le client est ce qui fait notre succès et notre réussite, je le porte aussi auprès des personnes que j'accompagne, celles que je forme dans différents modules de formation, celles que nous amenons au Maroc, et aussi auprès des coachs que j'accompagne en supervision, car je suis aussi superviseur. Notre pratique de l'accompagnement sert à faire émerger chez le client, le coaché, des parties de lui qu'il ne voit pas et qui pourtant sont des ressources qui lui permettent de résoudre des problèmes. Il ne s'agit pas de devenir une béquille, jamais, puisque le cadre du contrat de coaching est limité, on fait un certain nombre de séances, mais au contraire, d'apprendre au client coaché à se poser des questions qu'il pourra reproduire ultérieurement lorsqu'il ne sera plus en accompagnement avec le coaché. Ça, c'est très important. J'ai un fort engagement humanitaire auprès d'enfants et des microcrédits en Asie. J'y vais depuis 13 ans, 2 ou 3 mois par an. Et c'est très important pour moi.